À Gym L'Atelier, CrossFit 1966, on fait du CrossFit. C'est quoi du CrossFit? Je vais vous expliquer ça en bref. C'est des mouvements fonctionnels constamment variés et exécutés à haute intensité. Il faut qu'on parle un tout petit peu plus de la définition de ce que c'est. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse énormément, vous pouvez aller télécharger le guide de l'entraîneur niveau 1. C'est gratuit sur Internet et vous allez avoir des articles et des articles sur la définition. Mais en simple, on parle de mouvements fonctionnels. Les mouvements fonctionnels, c'est quoi? C'est des mouvements qui sont naturels. Naturel, c'est quoi? C'est de la façon qu'on les utiliserait dans le sport ou dans la vie de tous les jours. Par exemple, ramasser quelque chose par terre, c'est la façon naturelle de recruter ses hanches. Et une façon moins naturelle de recruter ses hanches, ça pourrait être de faire, par exemple, une extension avec un câble. Ça ne veut pas dire que les mouvements isolés sont pas intéressants. Ça veut juste dire qu'on ne va pas focusser juste sur ces mouvements-là. Après, c'est des mouvements qui sont essentiels à notre qualité de vie, essentiels à vieillir en santé. Ben oui, la journée où est-ce qu'on n'est plus capable de ramasser des trucs à terre ou se lever d'une chaise, notre qualité de vie va drastiquement diminuer. Et donc, c'est pour ça qu'il faut entraîner ces mouvements-là. C'est des mouvements aussi qui ont un schéma de recrutement moteur qui vont être universels. Donc, quand j'améliore mon squat, je vais aussi être capable d'améliorer ma course, mes sauts, mes kettlebell swings. C'est différent qu'un mouvement en isolation, parce que si je fais des bicep curls, je vais pas nécessairement améliorer ma capacité à grimper. Ça se transfère mieux quand c'est des mouvements qui sont fonctionnels. On va aussi avoir des mouvements qui sont sécuritaires. Sécuritaires dans quel sens? C'est sûr que c'est relatif. Je vous dirais pas que vous allez pas vous déchirer un moment la corne de vos mains ou même avoir un peu d'inflammation dans votre genou ou dans votre épaule. Ça, c'est malheureusement normal qu'on s'entraîne ou qu'on s'entraîne pas. Ça va arriver de temps en temps. On va essayer de le prévenir. Mais ce qu'on veut dire par des mouvements qui sont sécuritaires, c'est des mouvements qui dispersent la charge sur plusieurs articulations. Donc, si je rate un back squat, je vais être capable de lâcher la barre par en arrière et, comme ça, disperser la charge sur mes hanches, mes genoux, mes chevilles et tous les muscles autour, je vais être encore correct. Tandis que si je prenais un mouvement en isolation, par exemple, et que je décide de faire un dumbbell fly au-dessus du poids que je suis capable de faire, bien, comme ça isole par définition certains muscles ici que je vais avoir au niveau de la poitrine, au niveau du bras, bien, il y a plus de chances que je me cause une blessure. C'est des mouvements aussi qui vont être polyarticulaires. Ça veut dire que c'est des mouvements qui utilisent plus qu'une articulation. Et comme on l'a vu, bien, c'est pour ça qu'ils sont plus sécuritaires et qui vont mieux se transférer. C'est des mouvements aussi où est-ce que on va pouvoir avoir un schéma de tronc vers les extrémités. Donc, ça va être commun à peu près tout ce qu'on fait dans les sports. Tronc vers les extrémités, c'est comme si je lance une balle en utilisant mes hanches avant de la lancer. Ça va être commun quand vous allez apprendre à faire un clean. Je vais utiliser mes hanches, mes épaules avant d'utiliser mes bras. Fait que tronc vers les extrémités, c'est quelque chose qui va bien se transférer. Fait que ça, c'est le côté fonctionnel. On va aussi après avoir l'intensité. L'intensité, pourquoi? Ben parce que ça va être ce qui nous donne des résultats. Quand on s'entraîne de façon intense, on a plus rapidement des résultats. Par contre, c'est ce qui fait peur aussi, parce que les gens pensent qu'il faut s'entraîner jusqu'à vomir ou se sentir mal. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Intensité, ça veut juste dire que je mesure mon entraînement, donc je vais avoir un résultat. Et si, par exemple, l'entraînement, c'est de faire le plus grand nombre de burpees en 5 minutes, ben, mon intensité à moi, ça va être mon résultat. Ça va être, par exemple, que j'en ai fait 50. Puis, m'entraîner à intensité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je reteste ce 5 minutes de burpee, je vais essayer d'y aller un peu plus rapidement. Donc, je vais essayer de viser 51 ou 52 ou 55 reps. Donc, l'intensité va être relative par rapport à la capacité psychologique et physique de chaque personne. C'est pour ça que c'est important de mesurer nos entraînements par rapport à soi pour être capable après de savoir si on a augmenté l'intensité. C'est des mouvements qui sont aussi qu'on va utiliser de façon constamment variée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, c'est l'opposé de l'entraînement spécifique. Si je suis un coureur, je vais m'entraîner spécifiquement à la course et tout ce que je fais en rapport avec la course. Si je suis un généraliste, donc un crossfitter, c'est de la préparation physique générale. Je veux être bon dans le gym, à l'extérieur du gym et que ça se transfère à mes sports et à la vie de tous les jours. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'exposer au plus de variables différentes possibles pour être capable d'élargir ma zone de confort. Un spécialiste, dès que ça sort de sa zone de confort, si je suis un coureur,
Si je m'en vais faire un entraînement en une répétition maximale en powerlifting, c'est très hors de ma zone de confort et donc je vais être moins bon là-dedans et c'est normal, c'est parce que je suis spécialiste. Si je suis un généraliste, je vais vouloir être efficace dans la course, mais si je dois faire une charge maximale, efficace aussi là-dedans. Par définition, je serai un peu moins bon que le meilleur coureur, puis un peu moins bon que le meilleur haltérophile. Je vais me retrouver entre les deux. Et puis, c'est ça notre objectif au CrossFit. Fait que venez découvrir le CrossFit à Gym L'Atelier CrossFit 1966. On connaît très bien de quoi on parle, mais on pourrait en parler toute la journée. L'important, c'est de venir l'essayer puis de savoir si ça fit pour vous pour atteindre vos objectifs.